Merci à Instant Gaming qui sponsorise la vidéo. Instant Gaming est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers, c'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement il y a un concours dans le lien de la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix, marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Bon courage à tous et bonne vidéo. Avec la sortie de Spider-Man sur PC, j'ai pas mal rejoué et... vu que c'est sur PC, j'ai installé des mods, c'est d'ailleurs très marrant, surtout quand on joue avec un skin de Kermit. Perso, j'aime bien les mods pour le troll, notamment on peut jouer avec le Kaïd, on dirait un bulldozer le truc, franchement c'est plutôt rigolo. En vrai, à part pour jouer avec Stanley ou le symbiote, j'ai pas installé de mod parce qu'en vrai, j'ai déjà tout ce qu'il me faut avec tous les costumes méga stylés. Je joue souvent avec le skin de Tobey Maguire, Spider-Man Noir, enfin bref, je connais tous ces costumes, j'ai lu les comics et j'ai regardé les films, et en vrai j'en ai déjà parlé dans une vieille vidéo, mais il y a un costume que je trouve vraiment atypique, et je dis pas qu'il fait tâche, mais en vrai il a un côté mystique et tout, je parle du Spirit Spider. Il est temps de savoir qui il est parce qu'il est vraiment mystérieux. Allez, c'est parti! Alors déjà, ce Spider-Man très bizarre, de ce que je sais, il vient pas du Spider-Verse, Spider-Geddon ou encore Edge of Spider-Verse. J'ai déjà vu des Spider-Man Punk, un Spider-Rex ou même le Spider-Man de la Toei, vous savez, avec son Megazord et tout. Sauf que bon, j'ai aucune trace du Spirit Spider, et je n'ai pas l'impression de l'avoir vu dans des comics. Bon je vais regarder sur internet où est-ce qu'il est apparu pour la première fois, parce que oui, même si je mets des fascicules, des encyclopédies, que je lis des comics, si je pêche, je regarde sur internet, sinon je vais vraiment me prendre la tête pour rien. Bon du coup, je vais voir sur le wiki Marvel. Ok, donc apparemment il vient d'un crossover très anecdotique, et je parle pas du crossover dans le sens large comme un Civil War, un Secret Invasion ou encore récemment King in Black, mais bon, dans le wiki c'est considéré comme étant un event. L'événement est donc Identity Wars, et c'est une histoire en 3 parties dans 3 annuals. Pour rappel, les annuals c'est un peu des numéros un petit peu anniversaires qui apparaissent tous les ans. En général, c'est toujours un petit peu HS et pas avec le même scénariste. Enfin bref, il est temps que je vous raconte comment Peter est devenu le Spirit Spider ou le Ghost Spider. Ça dépend comment on prend la chose. L'histoire du Spirit Spider se retrouve donc dans 3 annuals, un pour Spider-Man, l'autre pour Deadpool et le dernier pour Hulk. Grosso merdo, Peter travaille pour Horizon, c'est là où il bosse à partir de Brand New Day, il doit notamment faire des projets scientifiques, mais en vrai ça lui accorde pas mal de temps libre. Enfin bref, leur projet actuel, à l'époque, vu que c'est pas vraiment actuel comme comics, c'est même plutôt vieux, ils ont fait une machine à voyager dans les dimensions. Sauf qu'il y a un souci, c'est que cette machine est un prototype et détruit le cerveau de la personne qui l'alimente. Quoi qu'il en soit, Deadpool est présent parce qu'il a un travail avec des braqueurs qui souhaitent aller dans une autre dimension où il y a plein d'argent, où personne ne pourrait les arrêter. Ils ont donc alimenté la machine avec le cerveau de Deadpool, vous savez, parce qu'il a un facteur autoguérisseur, et du coup Spider-Man et notre mercenaire préféré, ils sont présents pour le crossover, ok. Mais il est où Hulk? Eh bien, Bruce Banner travaille comme consultant et voyant le braquage, il s'est un petit peu énervé. C'était un peu le bordel, les ordinateurs se sont surchargés et ça les amène du coup dans un autre univers similaire où apparemment il y avait le même bordel. C'est pourquoi on retrouve un Deadpool et un Spider-Man alternatif par terre. Du coup, les héros de la Terre 616 les ont aidés à se soigner, mais il n'y a aucun Bruce Banner dans les parages. D'ailleurs, je dis que c'est un Spider-Man et un Deadpool, mais en vrai les noms sont plutôt différents. On a donc The Amazing Spider et Death Witch. Enfin bref, le Spider-Man de cet univers est vraiment mal en point, du coup le Peter 616 l'emmène dans ce repère vu que oui, apparemment l'Amazing Spider est mieux organisé. En plus du look à la Superman, il a une base à la Batman avec des trophées et tout. Le Peter de la Terre 616 va donc prendre le costume de son compère afin de protéger la ville. New York a toujours besoin de son héros. Et bon, au moins, le Peter de la Terre 616 affronte des têtes connues comme le Dr Octopus ou le Rhino. Et si les ennemis de l'homme araignée ne sont pas très différents de ceux que l'on connaît, en vrai, ces derniers remarquent que l'Amazing Spider qu'ils affrontent maintenant est très différent de celui qu'ils connaissent. Vous le savez, notre Spider-Man adoré adore faire des blagues et il a un petit côté un petit peu agaçant pour ses adversaires. Mais de l'autre côté, c'est différent. L'Amazing Spider inspire la peur aux criminels. Il est méga sérieux et ne fait aucune blague. Et ça fait bien penser à Batman. Et quand je parlais du côté Superman avec la cape, ça se voit encore plus avec les pouvoirs. Le Rhino ne souhaite pas affronter l'Amazing Spider parce que ce dernier ne joue pas dans la même cour. D'après les dires du méchant de Spider-Man le plus débile, il a quand même battu Annihilus, qui est quand même très dangereux,
Dans l'univers principal, c'est lui qui a lancé la vague d'annihilation. Il a même vaincu Thanos et il a repoussé Galactus. Bon, pas la peine de vous faire un dessin, vous avez une petite idée de leur puissance et faire cet exploit tout seul, c'est vraiment quelque chose. C'est potentiellement le Spider-Man ultime en termes de force, bien plus fort que le Spider-Man Captain Universe. Et d'ailleurs, être un mix entre Batman, Superman et Spider-Man, c'est vraiment puissant les gars. Et l'univers, il a l'air cool, vu que Peter a toute la reconnaissance qu'il souhaite. Vu que oui, l'Amazing Spider est vraiment très populaire. Même J. Jonah Jameson, le journaliste du Daily Bugle, il le kiffe en vrai. Et ça, c'est plutôt rare. Sauf que même si c'est cool, en vrai, il veut quand même revenir chez lui. Il va donc aller à Parker Technologies, où son double est le PDG, pour faire des recherches sur le voyage interdimensionnel. Et il remarque un truc assez chelou, c'est qu'il voit plein de photos de différents Spider-Man du multivers. En mode, il fait des recherches dessus. Enfin bref, c'est pas le plus important, puisque notre Peter à nous rencontre l'oncle Ben de cet univers. Et oui, celui-là, il a eu de la chance. La balle de pistolet ne l'a pas tué. Il a donc aidé son neveu sur la voie du super-héros parce que... Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ah, en fait non, on dit à l'oreille que là c'est un grand pouvoir implique une responsabilité de rester puissant. Bref, c'est chelou, en plus il apprécie pas trop la question de Peter en mode il va sortir avec qui, Mary Jane ou Gwen Stacy, genre il va choisir qui le bombasse. Parce que pour l'oncle Ben, ces meufs là sont juste des parasites. Peter n'aura même pas le temps de demander comment l'Amazing Spider est aussi puissant parce que bon... l'oncle Ben, il l'a empoisonné. Et en vrai, je trouve ça très chelou que le Peter de la Terre 616 puisse se faire empoisonner. Genre, le Spider-Sense, il est où là? Pour rappel, il évite les dangers, il peut pas se faire prank et surtout, il sait s'il y a un poison ou pas. Enfin bref, on retrouve notre bon vieux Peter attaché à une chaise et on voit plein de cadavres de Spider-Man. La puissance de l'Amazing Spider réside dans le fait qu'il absorbe la force vitale des autres totems. Mais bon, Peter titille la partie responsabilité de l'Amazing Spider qui commence à s'énerver. Ils ont un petit combat et même affaibli, le Spider ultime domine Spider-Man. Mais notre Peter a un autre moyen pour le vaincre et lui demande s'il se sent héroïque. Et oui, n'oubliez pas que c'est l'oncle Ben qui tire les ficelles, le Peter écoute juste son oncle. Il doute un petit peu et commence à se réveiller. Et là l'oncle Ben il pète un câble, il tente de tuer notre Peter, mais l'Amazing Spider se réveille et attaque son propre neveu. L'homme araignée corrompu est donc mourant et dans le coma. Notre Peter remplace le Spider-Man de l'autre univers afin d'essayer de retourner chez lui. Mais bon, Deadpool et Hulk sont pas trop d'accord vu qu'ils vivent leur meilleure vie. Alors déjà, c'est parce que Deadpool, il est méga pote avec Deathwitch. Genre, ils se font des combats de coussins. Et Bruce Banner, en vrai, c'est plutôt simple. Il peut pas se transformer en Hulk. Donc du coup, il est plutôt content qu'il est enfin tranquille. Et il y a que Peter où c'est un petit peu la loose. Et là, vous allez me dire, pourquoi en fait? Il est riche, populaire, comme un youtubeur en soi, et il a deux meufs possibles. Mais bon, il a peur de voir Mary Jane et Gwen, et en même temps, quand on voit comment l'oncle Ben a tourné, on comprend en vrai. Quoi qu'il en soit, la partie crossover arrive entre les trois personnages, vu que Mephisto a annulé un sort très spécifique, un sort qui explique pourquoi notre Bruce Banner ne peut pas se transformer en Hulk. Parce qu'en réalité, le Bruce Banner de la Terre 11638 a réussi à bannir Hulk avec l'aide du Docteur Strange. Parce que oui, le Docteur Strange a entraîné Bruce tout simplement parce qu'il voulait partir, du coup Bruce Banner est le sorcier suprême. Ils affrontent donc l'Infernal Hulk, le Hulk banni par Banner, et ils réussissent. L'Amazing Spider se réveille de son coma, et en vrai c'était assez chaud pour lui, vu qu'en vrai son âme était en enfer. Toutefois, le Bruce Banner, sorcier suprême, l'a sauvé et l'a infusé avec un esprit de la vengeance. Et redevient sympa entre guillemets parce qu'il n'a plus besoin d'avoir autant de pouvoir parce que bon, pour lui, c'était un petit peu comme une addiction. Il cherche désormais la rédemption et abandonne l'identité de l'Amazing Spider pour avoir un nouveau départ et il devient donc le Ghost Spider. Et c'est tout. Alors, je sais que la partie Origin Story a été un petit peu longuette, et j'ai moi-même été assez surpris parce qu'en vrai, c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent. Et en vrai, ça m'étonne pas, j'ai lu pas mal de comics Spider-Man, et notamment avec plein de versions alternatives, mais je l'ai pas spécialement vu, et d'après mes recherches, c'est presque sa seule et unique apparition dans les comics. Et je vais essayer de savoir pourquoi. Déjà, la raison est simple, c'est pas une histoire qui a marqué les esprits. Ce crossover était vraiment très anecdotique, c'est pas désagréable, loin de là en vrai, mais j'ai pas passé de bons moments non plus.
En soi, ça a rien d'exceptionnel. Et en vrai, techniquement, il aurait pu vraiment apparaître dans les comics Spider-Verse, parce que bon, on voit à peine dans Spider-Geddon. Si, il est juste là. Mais il apparaît moins que le Spider-Cop, alors que ce dernier est juste un gros troll. J'ai deux petites théories sur le fait qu'il soit pas présent. Théorie numéro 1, il a dégommé plein de Spider-Man alternatifs pour les absorber afin d'être plus puissant. Et même s'il cherche la rédemption, je suis pas sûr que ça passe vraiment envers les autres. Peut-être que les scénaristes n'ont pas voulu s'embêter avec tout ça, sachant que le Spider-Verse est déjà vraiment une équipe. Et créer de la discorde, c'était un petit peu le but du supérieur Spider-Man. Et théorie numéro 2, les scénaristes comme nous s'en branlent et en fait ils connaissent pas. Dans Spider-Verse, ils ont quand même mis les versions préférées des fans avec du coup le Spider-Man noir, Miles Morales, Peter en Captain Universe ainsi que le supérieur Spider-Man. Pour le reste, on a eu d'autres créations comme Penny Parker et même si j'aime bien le style manga dans le film d'animation, je la préfère quand même dans sa version comics où elle est vraiment ultra stylée et en plus il y a plein de refs à Evangelion et en vrai c'est cool Evangelion. Dernièrement on a eu le Spider-Punk, le Spider-Rex et en vrai le plus gros succès du Spider-Verse, Gwen Stacy en totem, qu'on renomme assez souvent Spider-Gwen. Et ma troisième théorie sur sa disparition, c'est Spider-Gwen, justement. C'est un personnage qui est devenu très vite très populaire. Elle a eu rapidement le droit à ses propres comics, ses propres crossovers avec Miles, et en fait, juste le nom de Gwen fait vendre. C'est un personnage très populaire qui a marqué les fans de la licence. Ça fait sens qu'elle soit présente. Sauf que bon, elle est suffisamment populaire pour avoir intégré l'univers 616 comme Miles d'ailleurs, et pour la démarquer des autres Spider-Girl et Woman, ils ont donc choisi le nom de Ghost Spider. Alors techniquement, ça coïncide pas trop en termes de date avec le jeu Spider-Man qui est sorti en 2018, alors que Ghost Spider c'est en 2019 pour le comics. Mais bon, ils ont quand même changé le nom du premier Ghost Spider en Spirit Spider, donc à mon sens c'était déjà dans les cartons et ils avaient pour but de relancer Spider-Gwen avec un autre nom. Après, même si le Spirit Spider est presque jamais réapparu en comics, il a pu apparaître dans deux jeux. Spider-Man Unlimited, c'est un jeu mobile, et Spider-Man sur PS4. Sauf qu'en vrai, même s'il a un look vraiment cool, c'est juste un skin. Et c'est ce côté atypique avec les flammes bleues et tout qui a surpris tout le monde. Et en général, les personnages alternatifs sont souvent des concepts qui servent à l'histoire. Si on prend le Batman du Flashpoint, son côté terrifiant et rouge sang va bien avec l'histoire où il est. Old Man Logan, c'est pas juste un Wolverine un petit peu âgé, il est abîmé par les ravages de son univers. Et bien que j'apprécie un petit peu le costume de l'Amazing Spider avec la cape et le côté milliardaire pour avoir un style proche de Batman et de Superman, en vrai je reste un petit peu déçu du Spirit Spider vu qu'en fait il n'a juste qu'une seule case. C'est même moins que El Muerto. Et si j'ai fait cette vidéo, c'était pour découvrir qui était ce personnage parce que en vrai, je le connaissais pas vraiment, j'étais assez curieux. Genre, je me suis cassé la tête juste pour une image, et dans le fond, je sais pourquoi le Spirit Spider n'est pas revenu. En fait, il était juste pas intéressant. Il a pas un univers très marqué à la Old Man Logan, il a pas d'histoire de ouf, comme par exemple avec le Batman Kiri. C'est juste un concept un petit peu stylé, et c'est tout en fait. Et c'est pour ça qu'il est juste un skin dans Spider-Man. Et vu que le comics est assez sombre, pas dans le sens où c'est dark, mais dans le sens où c'est pas très connu, en vrai, c'est déjà bien. Personnellement, et ça je l'avoue, j'ai pas méga apprécié l'Origisteri parce que en vrai, j'ai été déçu. Après, j'avais peut-être un petit peu trop d'attente, donc à vous de me dire ce que vous avez pensé de l'histoire. J'aimerais bien avoir votre avis si vous attendez à quelque chose de beaucoup mieux. Bref, abonnez-vous, je vous dis à la prochaine. Ciao!